Un analphabète qui avait besoin de se voir à la télé et de revendiquer des choses que d'autres lui faisaient commettre. C'est tout. C'est tout. Mais nous disons qu'on s'acharne contre lui parce que simplement il est de la communauté Soleil, une communauté qui a refusé de prendre les armes contre le Mali. On vous sent révolté, mais il y a une petite victoire peut-être pour vous, on n'en a pas parlé actuellement, c'est qu'il est cité, mais il n'y a pas de qualification en tant que terroriste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Vous savez, ces qualifications sont tombées depuis longtemps devant les magistrats instructeurs et nous avions demandé d'ailleurs que tous les chefs d'inculpation tombent. Et si l'occasion nous avait été donnée de plaider ce dossier le 18, parce que nous sommes dans l'impossibilité matérielle de le faire, la Cour, je ne sais pas quel bisbille est dans la tête de ceux-là qui ont accepté, refusé à Aliou le droit de se faire défendre par les conseils de son choix, parce que finalement c'est ça. Quand ces avocats vous disent, si vous accédez à la demande des parties civiles, lesquelles parties civiles sont peut-être même fictives, nous parlons en connaissance de cause, monsieur. Nous parlons en connaissance de cause. Ces parties civiles, la première personne qui leur a tendu la main, c'est nous. C'est nous. Avec une autre casquette, en tant que président de la commission juridique du Coran. Les éléments d'amputation, c'est moi qui les ai mis à la disposition de qui il faut. Donc je connais les parties civiles, je connais quelles sont les réalités, je connais les réalités réservées, je connais quelle est leur moralité. Et je sais que la plupart n'existent même plus. Donc nous ne savons pas pourquoi ça a été renvoyé. L'infraction de terrorisme est tombée, parce qu'en vérité, je vous dis, le terrorisme c'est quoi? Aujourd'hui, les terroristes pour le peuple de Gao, pour le peuple du Nord, ce sont les éléments du MNLA, point barre, et ceux qui les ont soutenus. Les terroristes, ce sont ceux qui sèment la terreur. Qui a semé la terreur à Gao? C'est Moussa Agassadine et les siens. Qui a semé la terreur à Gao? C'est Najim et les siens. Qui les ont soutenus? C'est mon ami, c'est toi, France 24. Qui a fait l'apologie du terrorisme? C'est France 24 et RFI. Donc pour nous gens de Gao, Aliou est un héros. Prenez votre micro, promenez-le à Gao. Un résistant. C'est un héros, c'est un résistant, c'est un patriote. Et Aliou a la bénédiction de tout le peuple de Gao. Tout le peuple de Gao. Et je dis, mon scandale est vraiment grand. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas que ce monsieur soit défendu par ceux qu'il a choisi d'être défendu. Et c'est bien dommage. Pour vous, la décision de la Cour est complètement injuste? Mais elle est totalement injuste. C'est-à-dire la décision de renvoyer à la date du 18, sachant que ces avocats qu'il a constitués ne seront pas disponibles, c'est une décision profondément injuste. Vous allez demander un nouveau renvoi du coup ou pas? La Cour a déjà décidé, il n'y a pas de possibilité de faire une demande nouvelle d'envoi. La messe est dite. Maintenant, il reste à espérer que, quand Aliou Mohamed va être entendu, en l'absence de ces avocats que nous sommes, que la Cour soit suffisamment habitée de discernement pour comprendre que ce monsieur, il comparaît ici parce qu'il a été la terreur du MNLA, il comparaît parce qu'il a été la terreur de ceux qui ont ourdi le complot contre le Mali, il comparaît ici parce qu'il est un nègre, tout simplement. Parce que ces chefs qui sont d'autres tribus ne comparaissent pas. Ces chefs sont adoubés, sable champagne à Koulouba, sable champagne à l'Élysée, sable champagne partout. Et c'est une profonde injustice. Et il faut espérer que cette façon de traiter les patriotes ne les amène pas à se révolter contre leur propre État. Il faut l'espérer. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup.